Faire en sorte que chacun de vos sales aille chercher 3 à 5 rendez-vous par jour n'est pas compliqué. Ça demande juste le bon workflow, les bonnes infrastructures et surtout les bonnes méthodes. Et c'est ce que je vais vous donner dans cette vidéo. Alors, 3 à 5 rendez-vous, c'est un titre. Mais au fur et à mesure du volume que vous allez pouvoir mettre et de l'engagement de votre sales, potentiellement ces chiffres-là peuvent doubler, tripler, quadrupler ou être multipliés par 10. Tout dépend de la qualité d'input que vous mettez et à quel point vous faites bien tourner les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo. Alors, pour aller chercher ces perfs-là, il y a des bases bien évidemment à maîtriser, notamment connaître sa cible, savoir où trouver sa cible et avoir des infrastructures dédiées. Tout ça, ça va vous permettre notamment d'avoir ce qu'on appelle des databases, des bases de données de contact qui sont qualifiées, d'accord, et des copies qui sont performantes. Une fois qu'on a ces bases-là, on peut passer sur la stratégie qui est une stratégie all-bound. C'est-à-dire qu'on vient mixer de l'inbound, de l'outbound et d'autres éléments que je vous dévoile maintenant. Alors l'inbound, comme toute méthode d'acquisition, il vous faut une stratégie spécifique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer à créer du contenu pour créer du contenu. C'est une bonne idée, d'accord, mais essayez d'avoir un fil rouge, un fil conducteur. Soit un fil conducteur pour l'ensemble de vos sales, ou alors que le sales ait son propre fil conducteur. Mais faites en sorte d'avoir une stratégie. Qu'est-ce que vous allez diffuser? Qu'est-ce que vous allez montrer? Sur quels canaux? Et pourquoi? Tout ça, ça vous permet de créer des contenus qui vont être appropriés à vos cibles. On est bien d'accord que l'objectif de créer du contenu sur une stratégie d'acquisition, c'est pas de gagner en visibilité pour faire des vues, c'est de gagner en visibilité pour aller chercher du rendez-vous. D'accord? Donc, il faut du contenu qualifié. Ce contenu approprié vous permet notamment de faire un apport de valeur auprès de votre cible et de renforcer votre social proof. Autrement dit, la personne, elle augmente sa confiance en vous. Et donc, c'est plus facile d'avoir des rendez-vous qui sont qualifiés et donc un closing plus simple. C'est mathématique. Si une personne consomme votre contenu, qu'elle aime ce que vous faites, qu'elle est en confiance et qu'elle se dit « ce mec-là, il est chaud, il sait de quoi il parle, il sait ce qu'il fait », alors elle va prendre un rendez-vous beaucoup plus facilement et ça va être beaucoup plus simple de closer parce qu'elle aura confiance en vous. Donc l'étape de réassurance pendant le rendez-vous, elle ne sera pas à faire. Deuxième point de cette stratégie, la partie outbound, bien évidemment. Là encore, une stratégie spécifique est nécessaire. Pas de stratégie, pas de perf. Ça vous permet de faire des séquences adaptées. Dans des séquences adaptées, ce que vous allez pouvoir avoir, c'est des éléments de visite de profil, des interactions, des likes, des j'aime, des commentaires, n'importe quoi. Et bien évidemment, des bons messages. Et je mets un S pour bien préciser que les messages sont pluriels. Envoyez plusieurs messages. L'argent se trouve vraiment dans les relances et la génération de rendez-vous dans les relances. Pourquoi? Parce que les relances, ça vous permet de tester des variations de messages, de multiplier votre point de contact et surtout d'éviter ce faux positif comme quoi la personne ne serait pas intéressée simplement parce qu'elle n'a pas vu vos messages. Encore une fois, des séquences adaptées, ça permet d'arriver avec le contenu approprié. Ce contenu approprié, vous pouvez directement le puiser depuis le contenu que vous faites en inbound. C'est ce qu'on appelle du repurposing. Vous allez prendre du contenu que vous allez faire quelque part pour l'adapter sur une autre source d'acquisition. D'accord? C'est même très conseillé. Et inversement, votre prospection peut alimenter aussi votre contenu. C'est pas toujours utile de prospecter pour générer du rendez-vous et vendre. Par contre, parfois, ça peut être plus efficace de prospecter pour amener un contenu gratuit. Et du coup, la personne va consommer votre contenu pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, et ensuite générer un rendez-vous. Bref, quoi qu'il en soit, ça permet d'amener du contenu approprié. Ce contenu approprié permet de faire de l'apport de valeur et de la social proof, qui permet de renforcer la confiance. Encore une fois, c'est le même cycle. Qui dit confiance, dit rendez-vous qualifié et un closing plus simple. Maintenant, vous allez me dire, oui, c'est bien beau, rendez-vous qualifié, closing plus simple, mais on va pas vendre à chaque coup, on va pas générer des rendez-vous à chaque fois. On est bien d'accord. Et c'est là-dessus qu'intervient la partie de relance. La partie de relance, ça consiste tout simplement à pas abandonner après un refus, le fait qu'une personne vous ait laissé en vue ou une objection. Vous faites de l'inbound, vous allez constater qu'il y a beaucoup de personnes qui interagissent avec votre contenu, qui viennent vous parler. Elles viennent vous parler, mais c'est pas le bon moment pour prendre un rendez-vous. On pourrait s'arrêter là, ou alors se dire comment je peux la relancer efficacement. Ou alors, une personne est venue interagir avec vous suite au contenu que vous avez fait. Vous avez commencé à parler, elle vous répond plus. Pareil, vous pourrez vous dire, soit j'abandonne, elle me répond plus parce qu'elle n'est pas intéressée, ou alors vous dire de la manière raisonnable qui est, elle a peut-être eu autre chose à faire, ou elle est peut-être focus sur autre chose pour le moment, comment je peux la relancer. Pareil pour de l'outbound. Potentiellement, vous allez contacter des personnes qui ont ouvert vos mails, qui ont cliqué sur des liens, qui vous ont peut-être répondu, sauf que vous n'avez plus de contact avec eux. C'est pas pour autant qu'ils ne sont pas intéressés. Comment je fais pour les relancer et ne pas abandonner? Et pareil, potentiellement, à l'issue d'un rendez-vous qualifié après de l'outbound qui n'a pas amené un closing, comment je fais pour les relancer? Ça, c'est l'objectif de cette étape de relance. L'objectif de l'étape de relance, c'est déjà de comprendre le pourquoi du comment. C'est-à-dire, est-ce que c'est un vu, est-ce que c'est un refus, est-ce que c'est une objection pour amener le bon contenu. Ensuite, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, l'objectif, c'est de maintenir un lien. Alors, il y a plusieurs objectifs et plusieurs moyens. Typiquement, maintenir un lien sur du court terme. Je viens de poster un post LinkedIn, par exemple, une personne a interagi avec moi, on a discuté pendant 1 ou 2 jours, et là, elle me répond pas. J'ai envie tout de suite de réactiver. Ou alors j'ai fait une séquence de prospection, la personne m'a répondu, et là elle me répond plus, j'ai envie de réactiver. Pour ça, ce qui peut être excellent, c'est du warm call. On n'est plus sur du cold call puisque soit la personne a connaissance de votre contenu via de l'inbound,
soit elle a carrément répondu ou interagi avec le contenu que vous lui avez envoyé avec de l'outbound. Donc, vous n'êtes plus froid, vous n'êtes plus inconnu, d'accord? Vous n'êtes plus une personne inconnue, vous êtes une personne qui a intervenu à un moment donné dans son fil LinkedIn ou dans sa boîte mail. Donc, vous êtes quelqu'un qu'elle connaît ou qu'elle sait situer. Donc, c'est du warm call. Là-dessus, ça permet quoi? Ça permet de venir rephoner et du coup relancer des personnes qui ont montré un intérêt et d'aller provoquer un rendez-vous beaucoup plus simple. Je m'explique. Je fais une séquence de prospection. Il y a une personne qui a ouvert tous mes mails, mais qui m'a pas répondu. Il y a deux options. Soit elle est vraiment pas intéressée, soit j'ai pas su provoquer l'envie de répondre ou de provoquer un rendez-vous. Si je l'appelle, si je lui dis hello first name, voilà, écoute, je t'ai envoyé quelques messages la semaine dernière, je sais pas si tu les as vus. Directement, tu vas enclencher une conversation. Ça va être beaucoup plus compliqué pour la personne de te rembarrer puisqu'elle te connaît. Et potentiellement, tu vas pouvoir comprendre le pourquoi du comment elle t'a pas répondu ou elle a pas pris de rendez-vous, traiter cette objection-là et ensuite générer un rendez-vous. Et encore une fois, à ce moment-là, le rendez-vous est qualifié et le closing est beaucoup. Ensuite, sur du moyen long terme, ça peut être par exemple une newsletter, d'accord, pour entretenir un bassin de leads, de prospects constamment, semaine après semaine. Typiquement, moi, j'ai une newsletter où les personnes peuvent s'inscrire. Des personnes que je prospecte peuvent s'inscrire à la newsletter. Des personnes qui lisent mon contenu peuvent s'inscrire à la newsletter. Et ça, c'est des personnes qui ont peut-être déjà pris rendez-vous avec moi, mais on n'a pas closé, ou qui ont peut-être pas encore pris rendez-vous avec moi. Et le fait de leur envoyer des messages et surtout du contenu de qualité semaine après semaine, déjà, ça remet une pièce dans la machine. C'est-à-dire que je reste top of mind auprès d'elles. Et puis surtout, ça me permet de maintenir ce lien et sur une audience du coup qui a été récoltée, comme on a vu ici, qui a été glanée quelque part. Ça me permet de faire de l'apport de valeur en continu, de renforcer ma confiance, de renforcer ma social proof. Et du coup, au bon moment, cette personne-là, elle saura vers qui se diriger quand ce sera le bon moment pour elle. Ok ? Donc ça permet d'aller générer du rendez-vous qualifié et de faire un closing qui est plus simple encore une fois. Donc ça, c'est une stratégie all-band qui mixe de l'inbound, de l'outbound et de la relance par newsletter, warm call, ce que vous préférez. D'accord ? Alors, les points clés pour que ça fonctionne, il faut un CRM qui soit bien tenu. Pourquoi ? Pour que vous puissiez savoir si une personne a interagi avec vous d'un point de vue inbound ou d'un point de vue outbound. Et puis, quel était le motif du pourquoi le rendez-vous n'a pas été pris, pour pouvoir faire des relances beaucoup plus spécifiques, que ce soit par téléphone ou par newsletter. De plus en plus, et ça arrive, c'est la construction d'une newsletter spécifique. C'est-à-dire qu'à chaque personne, on ne va pas envoyer tout à fait la même newsletter, ou alors on ne va pas avoir le même message de fin de newsletter, ou alors on ne va pas avoir le même message de début. C'est ce qu'on appelle de la newsletter spécifique personnalisée qui permet de traiter finalement des points spécifiques de votre audience en fonction de ce que vous avez capté sur elle. Typiquement, pourquoi ne pas envoyer un message différent sur ma newsletter pour des personnes qui ont refusé un rendez-vous parce que c'était pas le bon moment versus c'était pas le bon tarif. Potentiellement, je pourrais faire un geste de tarif pour les personnes qui m'ont dit c'était pas le bon tarif ou c'était trop cher, ou alors reformater et reformuler mon offre pour que le tarif leur paraisse plus avantageux versus ceux qui m'ont dit que c'est pas le bon moment, juste maintenir un lien avec eux. Ok ? Il faut avoir une structure forte, d'accord ? Une structure forte, c'est quoi ? C'est le bon système de prospection, tout simplement. Et ça, c'est mon boulot, d'ailleurs, d'accompagner des boîtes B2B à structurer leur prospection. D'ailleurs, typiquement, si vous voulez implémenter des systèmes de ce type-là, vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez pas par où commencer, vous avez peur de faire des erreurs, ce qui est normal, à ce moment-là, je vous invite à réserver un appel avec moi, histoire qu'on puisse discuter de ce qui est possible de faire. Tout simplement, on va voir ce que vous faites à l'heure actuelle, voir ce qui est bien, ce qui est moins bien, et voir ce que vous pourriez faire par la suite, avec une idée et une approche vraiment héroïste. Qu'est-ce que vous pouvez aller chercher en termes de rendez-vous et en termes de chiffres si on bosse ensemble. Et si ça vous plaît, pourquoi pas travailler ensemble et faire en sorte que je structure vos systèmes d'acquisition, mois après mois, ou que je forme vos équipes. Pour revenir à ça, comme je l'ai dit, du coup, une structure forte, d'accord ? Un système d'acquisition qui soit bien rodé et fonctionnel, qui vous évite de passer des heures, d'accord ? Et qui vous permette surtout d'éviter que vos sales se marchent sur les pieds. Parce que générer autant de rendez-vous, d'accord ? Et mettre en place tout ce système-là, c'est possible uniquement si les choses sont bien rodées, bien automatisées et qu'elles s'enchaînent bien, correctement, les unes après les autres. Et puis, bien évidemment, ça demande de l'organisation de la part de vos sales et de l'organisation de la part de la personne qui va chapeauter toute cette infrastructure et tout système de prospection là, d'accord ? Et puis si vous êtes solo, tout simplement une organisation cohérente de votre part. Et puis pour aller plus loin, si vous avez envie, on pourrait penser par exemple à du retargeting sur des ads. Typiquement, imaginons que vous avez prospecté quelqu'un, vous avez essayé le cold call, ça marche pas, enfin le warm call, ça marche pas, elle vous a pas laissé son accord pour entrer dans votre newsletter, vous pourriez intégrer cette personne-là dans une campagne de retargeting sur des ads, c'est-à-dire lui pousser quelques ads pendant une semaine, 2, 3 semaines, d'accord ? En fonction peut-être de la raison du chaos, elle vous a pas répondu, ou alors vous a dit que c'était pas le bon moment, pas les bons tarifs, etc. D'accord ? Et puis même pour aller plus loin, on peut faire une augmentation, une croissance de l'audience de sa newsletter via des ads aussi, tout simplement en faisant du lookalike. Vous mettez la totalité des adresses mail
des personnes qui sont abonnées à votre newsletter dans un logiciel type Facebook, d'accord, et vous faites une campagne New que Like, à ce moment-là, Facebook, il va aller se charger de trouver le 1% des top personnes qui correspondent au mieux aux personnes qui sont déjà inscrites à votre newsletter. Ça permet de faire grandir votre newsletter pour pas très cher, gagner en visibilité et surtout d'aller chercher plus de rendez-vous. Voilà, toute cette méthode-là, c'est une méthode all-bound qui va vous permettre d'aller chercher un max de rendez-vous par jour pour vos sales. D'accord ? J'ai mis 3 à 5, mais franchement, si vous mettez du volume, si vous êtes précis dans vos actions, si vous trouvez les bonnes copies, les bons messages, les bons posts aussi pour faire grossir votre visibilité en inbound, ça peut être le double, le triple ou même multiplié par 10. Encore une fois, si vous avez envie de mettre en place un système similaire pour vous en 2025, pour faire de l'acquisition de votre force et aller chercher des rendez-vous de manière prédictive, je vous invite à réserver un appel avec moi pendant lequel on pourra en discuter. C'est un appel de consulting, j'analyse ce que vous faites, je vous dis ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Au pire des cas, vous repartez avec une roadmap et dans le meilleur des cas, on pense ensemble pour faire de l'acquisition de votre force en 2025.